Chou, la dernière fois que je t'ai vu plonger dans tes chiffres à cette heure-ci, ça s'est terminé à l'hôpital. Je rattrape mon retard à cause du voyage au Salvador. T'es sûr que tu t'en mets pas trop sur le dos? Je fais attention. Tu travailles, toi, aujourd'hui? Non, seulement jusqu'à midi. Les filles sont réveillées? Bon, j'ai cru entendre bardasser dans la chambre à Mado. Oh, j'espère que ça va coller entre elle et Sophie. Mais il n'y a pas de raison que ça colle pas. Oh, bonjour Sophie. T'as tout ce qu'il te faut? En fait, je cherche la salle de bain. Ah, c'est en haut à gauche. Bien dormi, Sophie? Je te prépare un petit jus d'orange. Je sais que c'est rare, là, mais j'aime pas le jus d'orange. Ni le fromage, ni le yogourt, ni le pain, ni les céréales. J'aime rien le matin. Tu veux dire que tu déjeunes jamais? Y a rien qui rentre avant midi. Ma mère a beau être infirmière, elle a jamais réussi à me faire avaler autre chose que du nectar de papaye. Du nectar? On va l'ajouter à notre liste d'épicerie. Comme on est dans notre épicerie, là, j'en profite pour te demander ce que tu aimerais manger ce soir. J'ai un rôti de veau, une lasagne... Excusez-moi, Madame Bélanger, là, mais j'ai pas l'habitude de parler de bouffe quand je viens de me lever. Nectar de papaye. Ma mère a dû oublier de vous dire que je suis pas de bonne humeur quand je me lève le matin. Puis que je parle jamais avant d'avoir pris ma douche. Je suis faite de même. Si j'avais pas oublié ma brosse à dents, j'aurais jamais su à quel genre de fille j'ai affaire. Une fouine, une hypocrite. Je fouille pas dans tes affaires. Je cherche un livre qu'Isabelle m'a demandé de lui envoyer. Il est pas ici. Il est avec le reste dans le salon. T'as sorti toutes les affaires de ma sœur. Même Jésus. C'était pas tout à fait mon genre. Tu te penses où, Boninjutra? Dans ma chambre. C'est pas ta chambre, c'est la chambre d'Isabelle. Tu sauras que j'ai l'intention d'aller quand je veux dans toutes les pièces de la maison. Interdit d'entrer ici. Depuis hier soir, 7 heures, je suis chez moi ici. Que ça fasse ton affaire ou non. Comment tu le trouves? Tu sors de ma chambre ou je t'arrache les cheveux! Demain, c'est une serrure que tu vas frapper. Depuis quand tu pars pour l'école à cette heure-ci? Depuis quand t'as recommencé à faire tes calculs avant d'être rendu au bureau, toi? Mon médecin est au courant. Toi, est-ce que tes parents sont au courant? Au courant de quoi? De ce que tu mijotes. Dans la lettre que j'ai reçue d'Isabelle hier, il y a un message pour Steve. Isabelle t'envoie un message à toi ici pour Steve. Oui. C'est pas facile entre eux, hein? Non, ça, j'en sais quelque chose. Il est 7h20 du matin. C'est pas un peu tôt pour réveiller Steve? Oh, mais je le réveillerai pas. C'est un message écrit. Je vais le glisser sous sa porte. Tu déjeunes pas? Ta mère a mis la table pour quand? C'est le premier matin que Sophie est ici. C'est sûrement dur pour elle de se retrouver dans une maison étrangère. C'est notre devoir de l'accueillir, de s'occuper d'elle pour qu'elle manque de rien. Mets-toi à sa place. Je comprends que tu sois pressé ce matin, mais demain, tu l'attends. Promis. Bonne journée. Bonne journée. Et Sophie, viendrais-tu ici, s'il te plaît? Bon. T'as toujours été toute seule. C'est normal que t'aies pas l'habitude de penser à quelqu'un d'autre chaque fois que tu fais quelque chose. De quoi elle se plaint, votre fille? De quoi? Rien. Pourquoi? Pour rien. Sophie,
on n'est pas habitué à 4. Qu'est-ce que je dis? On a toujours été 4. Non, je veux dire, c'est pas tout à fait comme avec Isabelle. Vous voulez que je sois comme Isabelle? Non, 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 non. Je te parle des habitudes de la maison. D'habitude, chacun a le temps de prendre sa douche le matin. Ah, je vous empêchais de prendre votre douche. En fait, c'est Carole qui n'a pas eu le temps de prendre la sienne. Quand elle travaille pas, ça va. Elle la prend une fois que tout le monde est parti, mais ce matin... Vous auriez dû me le dire qu'elle travaillait. Comment je pouvais deviner? T'as raison, on aurait dû t'avertir. J'aurais pas pris mon temps. J'ai quasiment chanté le dernier disque de Daniel Bélanger au complet dans la douche. Elle est partie, là? Carole, non, elle se prépare. Je vais aller lui dire que j'ai fini. Non, 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 non. Elle est en train de s'habiller, elle n'aura pas le temps. Elle a décidé de laisser faire. Donc, ce qu'on va faire, Sophie, on va simplement organiser un horaire pour la salle de bain. 10 minutes dans la douche. 10 minutes? 15 quand Carole travaille pas. C'est le temps que ça prend avant que l'eau se réchauffe. T'exagères, Sophie. À mon tour de vous dire quelque chose, Monsieur Bélanger. Oui, vas-y. Je trouve que vous parlez trop le matin. Si vous perdiez pas tant de temps à vous dire bonjour, bien dormi, qu'est-ce que vous avez envie de manger pour souper, vous en auriez du temps pour vous laver. Puis on serait pas obligé de faire un horaire. Je peux aller m'habiller, là? Sinon, je vais être en retard pour l'école. Salut, Steve. Je sais qu'il est de bonne heure, mais c'est à propos d'Isabelle. Des lettres qu'elle a envoyées. T'as reçu la tienne? Ouais. J'en ai reçu une. Je sais pas si c'est celle-là dont tu parles. Elle m'a écrit qu'elle t'avait envoyé le même questionnaire que moi. Si elle a pris la peine de nous écrire pour nous poser les questions qu'elle se pose toute seule à l'autre bout du monde, c'est que c'est important. Ah oui. Il faudrait répondre. Si on répond pas, c'est comme si on s'avouait coupable. Ado, est-ce qu'on s'est embrassé, toi puis moi, oui ou non? Oui. Mais c'est un accident. Donc, on est coupable. Excuse-moi, mais j'ai pas envie de parler d'Isabelle. On n'a pas le choix, Steve. Il faut répondre à toutes ces questions. Et simple. C'est de ta sœur qui se compte des histoires. Isabelle se compte pas d'histoire. Elle veut juste savoir ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, j'ai dit. Mais tu lui as pas dit pourquoi. Puis c'est ça qu'elle veut savoir. Elle veut savoir s'il se passe quelque chose entre nous deux. Elle le saurait, ça m'avait laissé le temps d'expliquer. Au lieu de ça, elle s'est sauvée à l'autre bout de la planète. Ça a des questions à me poser qu'elle vient donc me poser elle-même en personne. Réponds-toi si tu y tiens. C'est à nous qu'elle pose ces questions. Oui, mais c'est séparément qu'elle nous les pose. Je pensais jamais que ça revirait en drame. Ça revire en drame parce que t'en fais un drame, Mado. Ta sœur, elle revirait tout en drame. Y a rien d'autre à faire que des drames avec vous autres. Qui ça? Les Bélangers. T'as dit ça, pas Merlot. Tu vas être en retard à l'école. J'aime mieux être en retard que pas regardable. L'autre moitié est sur le mur. Je veux pas parler contre votre fille, là, mais elle est pas reposante. C'est elle qui a fait ça? Sûrement pas moi. Moi, j'y ferais pas mal à ce gars-là. T'as pas répondu à ma question tout à l'heure au sujet du souper. Madame Bélanger, allez-vous me demander la permission chaque fois que vous allez faire à souper? Là? Faites ce que vous voulez, occupez-vous pas de moi. Sophie, ce que ta mère avait en tête quand on a discuté de ta venue ici, c'était une vraie vie de famille pour sa fille. Comme si j'en avais pas déjà une. Mais, ce qu'on veut, là, c'est que tu te sentes chez toi ici. Puis un souper, c'est une excellente occasion pour que vous fassiez mieux connaissance, Mado. Puis... Mais c'est quoi ça? Ah, ma gomme d'hier soir. Mais Sophie, on colle pas sa gomme sur les meubles. Je trouvais pas la poubelle. T'es une fille franche et j'apprécie ça. Toi, ça me permet de te parler sans détour. Ben, c'est une invitation que tu peux difficilement refuser. C'est ton souper de bienvenue à toi. Et je peux te reconduire, j'ai l'auto aujourd'hui. Je t'attends. Prépare-toi, c'est pire qu'une prison ici.
bouche. Pas le droit de décorer ma chambre comme je veux. Puis tiens-toi bien, tu le croiras pas. Ils veulent pas que je mange de gomme. Ils veulent pas que tu manges de la gomme. Ils sont donc bien macaques. Fait que s'ils pensent me voir là pour souper, là, ils se mettent un doigt dans l'œil. Je mange pas avec des macaques. Salut, Domingo. Hey, Pomme. T'as-tu décidé de recommencer ton secondaire? Non. Je cherche une fille, tu connais peut-être? Ça ressemble à une histoire d'amour, ces yeux-là. Non, c'est pas une histoire d'amour. C'est qui? Mado Bélanger. Je la connais, moi. C'est mon amie. Sophie Bonin-Jutras. C'est moi qui ai pris la place d'Isabelle. Sa chambre. Ah, je savais pas que les Bélanger... Elle avait pris une pensionnaire. C'est temporaire. Comment c'est que vous vous connaissez? On a joué une couple de parties de billard ensemble. Comment c'est que tu connais Mado? Il sortait avec Isabelle. Steve? C'est toi le Steve à Isabelle? Ouais, mais là, on sort plus ensemble. Ça serait difficile. Mais pourquoi tu cherches Mado? Ouais. Si jamais vous la voyez, dites-lui que je suis passé. C'est tout? C'est tout. Merci. De rien. Salut. Salut. Elle sort avec l'ex de sa sœur. Tu penses? Non, je suis sûre. Si tu lui faisais un cadeau pour remplacer son affiche... Oui, je vais lui rembourser son affiche. Aie pas peur. Maman, pourquoi tu fais semblant que ça va bien quand ça va pas bien? Tu le sais que c'est pas le grand amour entre elle puis moi? Ton père et moi, on aimerait que vous passiez par-dessus vos petites mésententes. Mésentente. C'est la Troisième Guerre mondiale. On va dans le salon. Elle a sorti toutes les affaires de la chambre d'Isabelle. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, ça, hein? Ben, c'était peut-être à nous de le faire avant qu'elle arrive. Oh, c'est la première journée, Mado. Si on veut arriver quelque part, il faut tous y mettre du sien. Regarde, moi, ce matin, j'ai pas pu prendre ma douche, puis... Oh, maman, elle parle toujours dans votre dos. Sophie est une fille intelligente. Elle va se faire à nous. Hein, donne-lui une chance. Ça va t'en donner une à toi aussi. Oh, Mado, t'étais d'accord pour qu'on la prenne avec nous. Mais t'as même dit que ça allait nous redonner une vraie vie de famille. On s'est trompé. Je suis sûre qu'on s'est trompé. Mado, la guerre, ça se fait à deux. La paix aussi. Qui a écrit ça? Quoi? Mado Love Steve. Qui a écrit ça sur ma carte? Pourquoi t'inventes des rumeurs? Parce que t'es rouge comme une tomate. Elle fait-tu exprès pour me faire enrager? Qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux, je l'aurai jamais. Je veux que tu changes d'école, de pays, de planète. En attendant, si je te revois une fois dans ma chambre, je me demande ce que ton père dirait s'il savait ça. On soupe ensemble? J'ai pas le temps de souper. Il faut que je termine ma chanson pour Sophie. Je la chante ce soir. Tu composes une chanson pour moi? Bingo! Plus j'y pense, Sophie, plus t'auras intérêt à souper avec les Bélanger. Bingo, tu penses trop. Et surtout si la bonne femme Bélanger a organisé un souper d'accueil. Tu vas les décevoir. S'ils te mettent à la porte, t'auras pas d'autre choix que d'aller rester avec ton père. Ou de rejoindre ta mère. Et elle te laissera pas courroyer à gauche puis à droite ta mère. Et surtout à New York. T'es sérieux? Tu veux m'envoyer souper chez les Bélanger? Pour vrai? Tu me niaises, là. Mingo, je couche là. C'est déjà bien assez. Je le sais, mais c'est peut-être la seule façon pour qu'on reste ensemble, Sophie. Tente pas le démon Bélanger qui pourrait nous séparer. Il faut que tu restes là. Puis pour rester là, ben, il faut que tu sois fine. Parfaite. Parfaite. Mingo, j'ai rien à leur dire. Ça, ils sont pas obligés de le savoir. Quelle question tu veux que je leur pose? Ils m'intéressent même pas. Ça, ils sont pas obligés de le savoir. Fais-leur croire le contraire. Au moins, viens avec moi. Chez les macaques, je chante, moi, ce soir. Je pourrais même pas t'entendre. Je chante à 8 heures. Vous avez le temps de souper 20 fois. Tu viendras me rejoindre. Non!
Sophie puis Domingo t'ont fait le message? Sophie, quel message? Ben, je passais à ton école à midi. Je voulais m'excuser. Je pensais pas vraiment ce que j'ai dit ce matin. Les Bélanger, vous êtes bien corrects. T'as parlé de moi à Sophie. J'ai dit que je te cherchais, oui. Faut rien dire à Sophie. Sais-tu qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Elle colporte des fausses rumeurs à propos de toi pis moi. Des fausses rumeurs? Elle veut nous dénoncer à mon père, figure-toi donc. Ouais, mais puisque c'est pas vrai. Si à l'école, il y a du monde qui t'ont vu. Déjà que mon père se demande ce que je pouvais bien te vouloir à 7h30 ce matin. Si t'acceptais de répondre au questionnaire d'Isabelle, ce sera au moins ça de régler. Tout ce qu'on a à dire, c'est qu'il s'est rien passé entre nous. C'est correct. Tu vas répondre? Quand? Ces jours-ci, je verrai. Là. Le plus vite possible. Pas tout de suite, là, j'ai pas le temps. J'ai un souper de famille, mais ce soir, après souper. Mado, j'ai dit que j'allais y répondre. Laisse-moi le faire quand je veux. Il faut répondre ensemble Ensemble? pour dire exactement la même chose. Imagine la tête d'Isabelle si on disait pas la même affaire. Merci. Ça sent bon. C'est dommage que Mado manque un bon souper de même. Ben oui, qu'est-ce qu'elle fait donc? Ah, mangeons pendant que c'est chaud. Bon appétit! Quand on parle du démon... Excusez-moi d'être en retard. Ah, c'est pas grave, assis-toi, je te sers. Je sais pas si t'as entendu parler, Mado, mais il paraît que Jessica sort avec l'ex de sa sœur. Je savais même pas que Jessica avait une sœur. C'est peut-être une fausse rumeur. J'espère. Ce serait pas la première fois que quelqu'un inventerait n'importe quoi pour se rendre intéressant. Oh, c'est pas quelqu'un, c'est Domingo. Puis je vois pas pourquoi il m'aurait raconté ça si c'était pas vrai. Domingo, c'est ton chum? Oui. Puis si je me retenais pas, là, je le crierais sur tous les toits. Tu fais bien de te retenir. Domingo? Domingo Vidal. Parlant d'amour, je suis passée au club vidéo cet après-midi. Ben, c'est pas évident de trouver le film qui va nous plaire à tous les quatre, mais je pense que j'en ai déniché un. Un film d'amour. Pour ce soir? Ben, à moins que vous ayez trop de devoirs. Justement, On a presque rien. On avait prévu une sortie, Mado puis moi. Au cinéma, justement. Hein, Mado? si on veut apprendre à se connaître, faut bien faire des affaires ensemble. Isabelle, je la descendrai au sous-sol avant de me coucher. Prête pour le film? On a parlé, Mado puis moi, ce midi. Ah oui, de quoi? Du choc que ça lui fait d'avoir Sophie ici. C'est vrai que c'est tout un choc. On s'en sort bien, finalement. Plus de peur que de mal. Troisième question. L'aimes-tu? Non. Non. On achève. Quatrième question. Avez-vous aimé ça vous embrasser? Si tu réponds non, c'est pas fin pour moi. Puis si je réponds non, ben c'est pas fin pour toi. C'est pas vrai, surtout. On répond non. Même si, honnêtement, c'est oui. Honnêtement, ma sœur n'a pas besoin de le savoir. Non, on n'a pas aimé ça. Oui. J'ai pas envie de lui mentir. Dernière question. Si vous vous aimez pas, pourquoi vous vous êtes embrassés? Pas facile de répondre à ça. Donc, c'est plus simple quand on peut répondre oui ou non. Là, elle nous demande pourquoi. La vérité? T'es arrivé ici en pleurant, puis... Non, 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 non. On commence pas à mêler les affaires, là, puis à parler de... Non. Pourquoi on laisse pas faire pour celle-là? Si tu veux mon avis, c'est pire de pas répondre à une seule question que de pas répondre aux 5. Mais t'imagines ce qu'Isabelle va imaginer? Même... On peut dire qu'on le sait pas.
Si vous vous aimez pas, pourquoi vous vous êtes embrassés? J'ai peur que tu viennes pas. T'as pas encore chanté, j'espère? Dans 5 minutes. J'ai le trac. Puis le souper. Pas morte. Mais pas forte. J'ai été parfaite. J'ai même pas mangé de gomme. Oh, ça s'est mal passé? Les Bélangers mangent dans ma main. Bon, tu vois que t'avais pas besoin de moi. T'avais raison. Plus je vais être fine, plus ma dos va en arracher. Et en attendant, je bois du nectar de papaye demain matin. Tiens, c'est ta chanson. Hermosura. Tu m'avais dit que ça s'appelait Chanson pour Sophie. J'ai changé le titre. Si tu continues à pas vouloir me dire ce que ça veut dire, Hermosura, je vais finir par croire que tu te moques de moi. Qui me dit que tu chantes pas des niaiseries sur moi devant tout le monde? J'ai déjà vu ça dans un film. Beauté. Ça veut dire beauté. Hermosura. Hermosura. Hermosura toi-même.